English makes no sense, but luckily for you, I do. I'm Chris. Let's decode this language and welcome back to my channel. Last time we studied the verb to be, the usages and how to use them. Now today we are going to see an interesting lesson which is subjective pronouns. Je vais vous expliquer très bien quand est-ce qu'on peut utiliser le sujet ici et quand est-ce qu'on ne peut pas encore les utiliser parce qu'il y a des gens qui configent un peu ce genre de choses. Mais aujourd'hui, you're going to understand them better. Now, starting the first one. I. Ok? Les I là-bas, c'est ça, je en français. Now, I'm going to use this quand je suis en train de parler de moi-même. I, je. You, c'est ça, tu et vous encore en anglais. Donc, quand je vais parler de tu es, je vais dire en anglais you are. Vous êtes, c'est encore you are comme cela. Ça ne change pas. Nous avons he, qui est il. C'est uniquement utilisé pour les hommes ou les garçons. So, he is my uncle parce que c'est un nom. She. On va utiliser maintenant she pour le fille ou les femmes. She is my mother. She is my sister. Et on va utiliser it quand nous parlons des choses ou les animaux. It. Donc, he pour les hommes, she pour les femmes, it pour les choses ou les animaux. Nous avons we qui est nous ou on en français. Et dernièrement, c'est que j'aime beaucoup qui est they. They là-bas c'est le pluriel de he qui veut dire il au pluriel, mais aussi elle au pluriel. Mais aussi, on peut utiliser les they là-bas lorsque vous êtes en train de parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas le genre. Par exemple, il y a des gens, you can meet them on the road, and tu ne connais pas même si c'est un homme ou une femme. Au lieu de dire he or she, vaut mieux dire they. Par exemple, quelqu'un est venu te voir ici à la maison. Et je ne vais pas mentionner le genre. Je vais dire en anglais, someone or they came to see you here. Donc là-bas, je ne suis pas sûr du genre de la personne. Maintenant, si vous voulez maintenant formuler une phrase, et avec le pronom je qui est en anglais, I, ça sera I am. I am. Par exemple, je suis un enseignant. Ça sera I am a teacher. Tu es un étudiant par exemple. Ça sera you are a student. Student comme ça. You are a student. Le R là-bas est prononcé venant de la gorge. Or. You are a student. He is a student. Il est un étudiant. He is a student. She is a student. Mais it is my phone. C'est mon téléphone. C'est mon téléphone, on va dire it is my phone. Mais faut jamais dire, par exemple, tu es en train de parler de ton père et puis tu dis she's my father. Moi je te peux enseigner comme ça, ok? Nous allons avec we, qu'on a dit c'est ça, nous ou on. Par exemple, we are teachers. We are soldiers. Par exemple, soldiers. Quand on dit soldat, qui veut dire soldat, nous sommes des soldats. Ok? We are soldiers. Et finalement, nous avons they, qui est il au pluriel et elle au pluriel. Elles sont des femmes. Par exemple, ça sera they are women. On a étudié que woman, c'est ça, une femme, comme ça. Maintenant, le pluriel du mot woman, c'est women. Donc, il ne faut jamais commettre cette erreur que beaucoup des étudiants commettent, qui disent woman. Sinon, ce n'est pas ça, on dit women. Okay? Now, you've managed to finish the video. So, congratulations to you. Now, I only have one request. Please, subscribe, comment, and share so that other people can learn this language and speak it just the way you also want it to do. Now, if you have any question or you'd like to write examples, please write them in the comment section and I'll be glad to watch them and respond to your questions. Ciao!